Beyoncé arrive ce 5 juin en Europe avec sa tournée Cowboy Carter, pour laquelle aucun concert n'affiche complet. Flop ou pas flop? Du 5 au 22 juin, Queen Bey va sillonner le vieux continent avec sa nouvelle tournée. Contrairement à 2023 où elle avait vendu 53 000 tickets en 20 minutes pour le stade Roi-Baudouin, cette fois-ci, elle ne fait pas le plein. Pour Paris, il reste des places à 85 €. Pourquoi? Explication. Lancé le 28 avril dernier au stade Sophie d'Inglewood en Californie, le Cowboy Carter Tour de Beyoncé se pose en Europe pour une série de 9 concerts. Les 5, 7, 10, 12, 14 et 16 juin, Queen Bey se produira à Londres, au stade de Tottenham Hotspur. Les 19, 21 et 22 juin, elle sera au Stade de France à Paris. Même si les critiques de ses premiers shows américains ont été dithyrambiques, force est de reconnaître qu'on est très loin du raz-de-marée du Renaissance World Tour qui avait fait escale au stade Roi-Baudouin le 14 mai 2023, les 53 000 places ayant été vendues en moins de 20 minutes. Un record. Pour son retour sur le vieux continent, c'est bien simple. Il reste des places disponibles sur Ticketmaster, le site de vente officiel en ligne, pour tous ses concerts londoniens et parisiens. Pour le coup d'envoi de ce volet européen, ce jeudi 5 juin, on pouvait encore acheter ce lundi 2 juin des tickets en tribune à partir de 92 livres sterling, soit 109 €. À Paris, les 3 dates au Stade de France avaient été annoncées complètes. Toujours sur Ticketmaster, des tickets sont néanmoins disponibles à la revente officielle, soit des places qui avaient été réservées mais qui ont été remises sur le marché, à 85 € pour le show du 19 juin. Même cas de figure pour les dates suivantes. Ceux qui avaient espéré se faire de l'argent au marché noir doivent se mordre les doigts. Aux États-Unis, la veille de l'inauguration du Cowboy Carter Tour, il restait 3 200 places disponibles, à des prix allant de 50 à 800 $. Pour la première date new-yorkaise, à East Rutherford, New Jersey, 5 500 sièges étaient libres. Aux États-Unis, la formule des prix dynamiques, le même principe que le prix des billets d'avion, plus la demande est élevée, plus le prix monte, est de mise pour la tournée de Beyoncé. Sauf qu'ici, plus on se rapprochait des dates de concert, moins chers étaient les billets. Alors, flop ou pas flop, il faut relativiser. Paru en 2024, Cowboy Carter, le 8e album de Beyoncé, a reçu des critiques dithyrambiques. Le disque sur lequel Beyoncé opère un virage country audacieux a valu à son autrice 11 nominations aux Grammy Awards. Elle est repartie avec 3 récompenses, dont celle d'album de l'année et d'album country de l'année. Mais force est de constater qu'on a moins entendu l'artiste sur les radios généralistes. Tant aux États-Unis qu'en Europe, la communauté de Beyoncé a sans doute été plus frileuse aux chansons country du disque. Sur cette nouvelle tournée, Beyoncé a le mérite d'assumer et de défendre ce virage artistique. Pas moins de 17 des 21 plages de Cowboy Carter sont interprétées dans une super production déclinée en 7 actes où Beyoncé évolue dans les airs sur un fer à cheval bordé de néons, parade avec le drapeau américain dans une Cadillac Eldorado et chante sur fond de décors de western. Ses fans n'ont pas aimé Cowboy Carter. Ils n'étaient pas impressionnés et n'avaient pas envie d'entendre ses chansons en concert après avoir adoré le Renaissance Tour, notait un professionnel du secteur dans une interview accordée à la télévision américaine News Nation. D'autres médias américains avancent que l'image de la chanteuse a été écornée suite au procès de P. Diddy, le rappeur américain, proche du couple Beyoncé et Jay-Z, jugé actuellement pour trafic sexuel, agression sexuelle et agression physique. De son côté, le quotidien Times rappelle que les prix des billets ont explosé d'environ 30% entre 2023 et 2025 pour le passage de Beyoncé au Royaume-Uni. Le Times ajoute encore que la branche britannique de Ticketmaster avait fixé ses tarifs en tablant sur un raz-de-marée comme celui qui avait accompagné la mise en vente des billets de la tournée Renaissance. Et ce raz-de-marée n'a finalement pas eu lieu. Pour contrer ce bad buzz, Live Nation a publié un communiqué dans le Billboard américain. Il évoque un taux de remplissage de 94% sur l'ensemble de la tournée.
les 31 concerts du Cowboy Carter pourraient totaliser 1,2 million de spectateurs et 325 millions de dollars de recettes. Pour rappel, le Renaissance World Tour a généré 579 millions de dollars et rassemblé 2,7 millions de fans en 56 concerts. Que pensez-vous de l'arrivée de Beyoncé en Europe avec sa tournée Cowboy Carter? Dites-le nous en commentaire. Merci de vous abonner, d'aimer et de partager massivement, car votre soutien est essentiel pour davantage créer des vidéos avec des histoires vraies, émouvantes, merveilleuses et captivantes.